Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un jour spécial étant donné que c'est un jour passion. Je m'ouvre une display de Magic Kamigawa Collector, c'est l'une de mes éditions favorites. Et c'est pour ça que je vais vous demander directement l'objectif de 100 pouces bleus le plus rapidement possible. Là il n'y a pas en une heure, mais si on pouvait déjà faire 100 pouces bleus sur cette vidéo, ce serait stylé. Parce que je sais que c'est une vidéo qui va vraiment pas marcher. Là j'handicape ma chaîne au maximum étant donné que la chaîne marche pas déjà de fou. Mais que c'est du Magic, enfin t'imagines le bordel, les gens veulent du Pokémon, moi je sors du Magic. Mais avant tout, le TCG, la passion, en ce moment je me remets à fond à Magic. Je suis toujours à fond dans Pokémon, c'est juste que je joue à Magic. Donc écoutez, l'objectif de cette vidéo c'est savoir si avec une display collector, finalement on peut plus ou moins rentabiliser son achat. Alors vous le savez, j'ai un discours qui a toujours été très clair, très net, qui est de dire n'ouvrez pas pour gagner de l'argent, ça c'est sûr et certain. C'est vrai que les displays collector sont des displays un petit peu spéciales, un petit peu particulières étant donné qu'elles coûtent très cher. Celle-ci coûte environ 250 € on va dire pour 12 boosters. Donc ça fait 25 € le booster à l'unité. Néanmoins, on peut trouver des cartes qui ont une certaine valeur. Je ne vais pas vous énumérer les cartes. Bien sûr, on va chercher... alors, je vais me remettre l'édition sous les yeux, mais bon, le Hidetsugu, ça serait le rêve. On va aller chercher Boseiju, forcément. Boseiju, c'est une belle prise, c'est un terrain, ça marche bien. Néon Kamigawa, je vais taper Kamigawa. J'ai mon doggy qui arrive avec son, directement avec ses jouets, c'est impeccable. On peut aller chercher la fable aussi de Kikijiki qui est en train de monter. Alors je me mets dans les éditions collector. Oui David, t'as pas préparé ta vidéo, c'est pas ouf. Pourquoi être pressé? On peut passer un petit moment ensemble après tout. J'allais dire le Jin-Gitaxias, mais pas forcément. J'ai le nom en tête, mais je veux pas dire de bêtises. Voilà, on va aller chercher l'impératrice vagabonde dans un artwork stylé. Tout ce qui est land, voilà. Hidetsugu, les lands, l'impératrice vagabonde. Donc 12 boosters, je vais me mettre cela sur le côté. On se fait tout dans la vidéo. On se fait tout dans la vidéo. Je vais pas perdre de temps. Pas vous faire bégayer avec une vidéo 2. Donc ouverture d'une display complète. Donc c'est une ouverture voilà, qui n'est pas donnée. Donc pour rappel, ces boosters, l'intérêt c'est qu'ils contiennent énormément de rares ou de mythiques. Donc la carte du dessous c'est le token. Vous retournez votre booster, il est déjà trié. Donc vous avez au-dessus tout ce qui est commune Enco, classique. Ensuite vous avez le land. Le land je le mets toujours de côté. Là, on a 4 illustrations spéciales de Kamigawa. La dernière qui va arriver juste là, qui est toujours une illustration foil. Et ensuite, on passe sur les rares mythiques. Donc là, on a la première rare mythique. Donc d'entrée de jeu, vous pouvez choper Boseiju ou pourquoi pas l'impératrice vagabonde en foil, en artwork classique. Et là, ça devient très intéressant. Donc moi, j'aime le petit suspense rare. Et on aura une restauration brillante. Donc là, la restauration brillante, c'est vraiment pas ouf, hein, on va pas se mentir. On continue. Donc là, on a d'une édition différente. Ça sort toujours d'une édition différente. Bébé, c'est pas le moment de venir embêter ton papou. Papou ira te promener après mon fiston. Oui, mon bébé d'amour. Ok, ensuite, c'est là que ça peut être très fort, en fait. C'est là que ça peut devenir très intéressant. Ça va être une rare. Ok, Mecha. Donc Mecha, là, on est sur une carte classique, hein, en artwork étendu. Bébé, allez, va dehors. File. Ensuite, il m'en reste 2. C'est là où on peut avoir les plus puissantes. Rare avec la fable du brise miroir. Donc ça, c'est une bonne prise. C'est une carte qui est extrêmement montante, qui permet de many combo et qui est très forte de base. Donc on est sur l'illustration classique, hein, sur la V1. J'ai cru que c'était une belle carte avec le contour violet. J'ai cru dans ma tête, je me suis dit Detsugu. Non. Bon, la prise de ce booster, ça va être ça. Attends, bro. Je vais sortir le doggy parce que là, il me fait la fête. Du coup, première prise du booster. Pour le moment, on n'a que ça. Bébé, va faire un tour dehors. Va voir. Tiens, regarde. Je te jette ton Bugs Bunny. Allez hop, va chercher mon fils. C'est bien mon doggy d'amour. Papa a fermé la porte parce que c'est un mauvais père. Donc première prise, la fable du Kikijiki. On va mettre ça. C'est cool, c'est cool. Ça rentabilise pas du tout le booster. Je vais vous donner la valeur si vous voulez. Premier prix en français, on est à 10 balles. Voilà. Mais la carte est montante. La carte est montante, très jouée. C'est pour ça qu'elle est montante. La différence entre Magic et Pokémon, c'est que Magic, c'est un jeu beaucoup de joueurs. C'est-à-dire que quand des éditions elles sortent, comme celle-ci, bon c'est pas la dernière édition, c'est New Capenna la dernière édition, mais plus la carte elle est jouée,
plus elle va monter. Et comme tout le monde joue, voilà, on a beaucoup de spéculateurs de cartes aux sorties des éditions. Donc vous l'avez compris, tout ce qui est au début, on s'en tape. Clairement, la petite shield, je la mets de côté. J'aimerais bien choper un Ronin, c'est une petite 1-1 rouge pour 1 en foil. Je vous le dis, la dernière. Non, et là, c'est là où on va rentrer dans les cartes intéressantes. Idetsugu dévore tout en foil, donc c'est pas ouf parce que c'est une mythique. Certains diront ouais c'est une mythique foil, mais ça reste l'édition classique. J'aurais préféré choper la Vagabonde par exemple en foil. Ok, Maojin, c'est sans intérêt. Renaissance du Kami Dragon sans intérêt. Ok, Dévoreur de Vertu, la carte est très belle, mais malheureusement sans intérêt. Invocation de la Justice. Donc là, très clairement, tu achètes ce booster à l'unité, tu l'ouvres, tu obtiens ça, tu es au bout de ta vie. Je te le dis, parce que là, très clairement, en termes de rentabilité, bon bah là, le booster, tu récupères rien. Ah, je suis spoilé. Ça veut dire qu'en dernière carte, on a... je suis spoilé parce que, voilà, en fait, on a Renaissance du Kami Dragon, bon, je la mets de côté, ça n'a pas de valeur, en vérité. Donc, les communes écho, on peut quand même avoir des trucs, hein, vous inquiétez pas. Bon, on n'aura pas aidé de sous, quoi. Le Marek, je vais mettre de côté. Les Koenko, on n'a pas le Ronin, malheureusement, première rare. Mythique avec un Tezzeret Foil. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça n'a pas une valeur de dingue, mais... Ouvrir un Tezzeret Foil, c'est quand même un Planeswalker Foil et c'est cool. Génial, trop content, la carte est très belle. Elle partira dans mon classeur de collection, celle-ci. N'est pas à la vente. Yes. Rare, surveillance. Vocation, dernière carte du coup. Jinji Taxias, allez, let's go. Bon, il est pas foil, il est en version Phyrexian, mais il est pas foil. On aurait pu le choper potentiellement en call foil, n'importe quoi, en Etched Foil. Et là, en Etched Foil, c'était 50 et quelques euros. Là, je vais vous dire, je vais aller checker, je vais vous dire combien il coûte en comme ça, parce que je sais que la valeur, elle vous intéresse. Premier prix français, on est à 24 euros, donc déjà belle prise, plus le Tezzeret. Là, on est sur un booster assez exceptionnel, hein, on va pas se mentir. Donc, pour le moment... On est pas mal, on est vraiment pas mal les gars, honnêtement ça reste très correct, hein. Là pour le moment les prises de cette display sur 3 boosters. On continue parce que la vidéo va être un peu longue, mais là c'est un moment de plaisir pour les, voilà, peut-être pour une cinquantaine de personnes, pour une centaine de personnes, on sera très très loin des vues que je faisais à un moment sur YouTube peut-être, c'est sûr et certain, mais c'est un moment pour les passionnés, voilà, c'est un moment là qui va ravir voilà, une niche, mais voilà, je suis content de faire plaisir à cette niche de personnes. Ok, donc là, on va bouger ça directement, tout le monde s'en fout maintenant, tout le monde a compris. Le marais, je le mets de Teco. J'adore cette carte, 1 pour 1, vert, contact mortel, classe. Facile, et voilà. Rare. Idetsugu en foil. Bossetju en foil. Mais quelle boîte Bossetju en foil qui tombe. Oh là 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 là, de ouf. Armure. Singularité explosive, j'ai vu mythique, je me suis emballé direct. Attention dernière carte. Tameshi, architecte de la réalité. Ok, bon, ça c'est pas dingue. Le Bossetju, on est à, en comme ça, en foil classique, on est peut-être à 35 euros. Il est beau en plus, il est très très beau comparé à l'autre que j'avais eu. Bon, je suis très content déjà parce que honnêtement, voilà, même si on va pas rembourser la display, je pense, ou pas, enfin on n'y est pas encore, mais c'est bien, ça tombe, tu vois, ça tombe. Donc, niveau satisfaction déjà sur les ouvertures de collector, vous voyez qu'on est un niveau au-dessus. Ce que je vais faire pour pas me spoiler quoi qu'il arrive, c'est que je vais bouger le token de cette manière. Voilà. Allez, c'est parti. On bouge toutes les Koenko. La montagne, je la mets de côté parce que j'aime bien garder mes terrains. Clac, clac, et c'est parti. Ok, ça je mets ça de côté. Ce sera un Tatsunari. Argousin. Ok, pour le moment, rien du tout. Là, 3 rares, mais qui sont 3 rares vraiment bas de gamme.
Attention. Dernière carte. C'est léger, Sasuke, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, honnêtement, je vais mettre ça de côté. C'est une belle carte, par contre, en termes d'illustration, c'est vrai que la carte est étendue, elle est très très belle. Mais en termes de valeur, on n'y est pas du tout. Il me reste 7 boosters. Donc avec celui-ci, on sera à la moitié de la display. Pour le moment, sur une moitié de display, je vais être très honnête avec vous. Si j'ouvre la même chose dans l'autre moitié, je suis très heureux. À savoir que ça, c'est mon 4e Boseiju du coup. Et je suis très content parce que je voulais pas les acheter parce que c'est des terrains qui coûtent assez cher. Et c'est pas ma priorité. Et pour les fins connaisseurs, je suis en train de refaire ma base. Et la base, c'est tout ce qui est Fetchland, Raveland. Donc ça coûte un certain prix avant de se concentrer sur les terrains un petit peu spéciaux. Le Ronin que je voulais en foil. En fait, juste je la voulais en foil parce qu'elle est trop belle. Tu vois, le petit Ronin renforcé. Célérité. Ouais, je l'adore. J'adore cette carte. Je vais la mettre de côté. Je vais la mettre de côté. Je vais la sliver et tout. Ok, dernière du coup. Koenko. Ok, c'est parti pour les rares. Bon, là, on est sur une première rare classique. Hein. C'est une 8-8, mais malheureusement, voilà. Quand j'étais plus jeune, j'étais là 8-8. Ok, Raiju. La carte est magnifique, mais c'est pas ouf. Mythique. Ah, singularité explosive, c'est la deuxième qu'on ouvre. C'est nul, hein. En vrai, ça vaut rien. Mon cœur a failli faire un arrêt. Hidetsugu, malheureusement, c'est pas la version qu'on recherche hein, de ce Hidetsugu. C'est la seule version qui n'a finalement pas de valeur. Je vais quand même me la mettre de côté. Ça reste une belle rare. Mais on n'est pas sur quelque chose de fou. Il me reste 6 boosters dans ce collector de Kamigawa. Honnêtement, déjà, je suis bien, je suis content. On va compter un peu après large sur la valeur. Si je pouvais avoir une impératrice vagabonde en illustration 3, je vous avoue que je serais un homme comblé. Je serais un homme comblé. Voilà, parce que quoi qu'il arrive, je finirai par acheter la vagabonde, parce que l'illustration est magnifique. Hein. Mais c'est une carte qui vaut très cher, surtout en Etched Foil. Elle vaut 135 €. Donc si je pouvais l'ouvrir, ce serait parfait. Ce serait le top. Là, le land, du coup, 1, 2, 3 et la dernière. C'est parti. C'est propre, c'est très très propre les gars, c'est du land, c'est du foil, forcément ça met bien, c'est pas Boseiju, mais c'est pas mal. Takenuma, niveau valeur on doit être à 15 € à peu près en premier prix, donc ça c'est bon. Mythique. Ouh, dommage. Rare, ça peut être Boseiju. Non, et oui en rare ça peut toujours être Boseiju les gars. Le double land qui tombe. Oh, c'est incroyable. Otawara, donc Otawara, pour vous donner un ordre d'idée sur le tarif, c'est coté, hein, étant donné que premier prix en français, on est à 17 €. Donc déjà, voilà. Les deux landes, là, on est pas mal. Dernière carte. Malheureusement, écharpe de lion, ce sera pas ouf. On met ça de côté. Je vais sliver ça. Honnêtement, la boîte est pas mal. Vous savez que j'en ai ouvert une il n'y a pas longtemps sur Bits, hein, pour ceux qui étaient présents. Et j'ai vraiment eu beaucoup moins de chance que ça. Enfin, pas moi personnellement, mais parce qu'en fait, j'ai vendu 4 boosters, j'ai ouvert le reste. Et la box était globalement quand même moins intéressante que ce qui est tombé là déjà. Donc, très content là pour le moment. Forcément, rentrer 2 lands dans le même booster, dont un foil, c'est quelque chose de vraiment super. Ça me permet en plus, les lands, je les garde. Hein. Pour le moment, vous le savez, je renforce... voilà, si vous voulez faire des decks, la base c'est d'avoir des lands à disposition. Donc forcément, avoir tous les lands c'est un luxe, mais ça vous permet après de construire tous les decks possibles et inimaginables que vous souhaitez sans vous inquiéter de votre base de mana, quoi. Ok, c'est parti. Ok, pour le moment on n'aura rien ici. Rare. Ok, inspecteur aérien. Kirin, c'est rincé. Rare. Attention, dernière carte. C'est joli. C'est joli. Honnêtement, je crois pas que c'est de la valeur, mais pour moi, ça ira dans le classeur de collection. C'est un dragon. Et c'est un dragon et la carte est trop belle. Donc je mets ça de côté. Je la mets pas là parce que, bon, on la contraint un petit peu dans la valeur, mais ça, on n'a pas particulièrement. Il me reste 4 boosters.
les potes, en espérant qu'il n'y ait aucun rec qui coupe, que ce soit la caméra ou l'autre. 4 boosters dans cette ouverture fantastique. Merci à tous ceux qui sont encore là, merci à tous ceux qui like. Aujourd'hui, vous l'avez compris, YouTube n'est plus ma source de revenus. Je fais des vidéos pour le plaisir, par passion. Néanmoins, j'espère toujours qu'elle marche du mieux possible. Donc, je compte sur vous pour liker, la commenter et pourquoi pas la partager. Ce serait super de votre part. Le land. Ok, et c'est parti. Ok, invocation des vents, aucun intérêt. Enfin, selon moi. Ah, c'est dommage de prendre Hidetsugu. La fab, quoi. La saga. Renaissance du Kami Dragon en alternative, quoi. Ah, on est sur une artwork... C'est beau. C'est beau. Ça vaut pas de ouf, mais c'est très beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vous dis, la carte est incroyable. C'est magnifique. La carte est magnifique. Je me sens tellement heureux dans cette ouverture. Voilà, on est sur une carte qui n'a pas une valeur malheureusement parce que Tamio, elle est pas ouf. Premier prix en... Du coup, tout est premium ou pas? Ah, quand même, hein, je dis une bêtise. Premier prix français premium, 27 €. 27 €. Waouh. Je suis chanceux dans cette ouverture, les potes. Hein. En plus, on a des belles rares et tout, hein, que je mets de côté. Il me reste 3 boosters parce que je veux pas non plus que ça dure 147 ans. On est bien. Je vais pas mentir, la box est très très belle. La box est très très belle. Oui, on top pas on fait pas tomber un top 8, malheureusement, mais je m'en sors très très bien. Là, je vais pas vous mentir. Déjà, même si je sais pas, même si je m'y retrouve pas financièrement, je m'en fous parce que... Ah, cool, Teuzerette en jeton, très très beau. Mais le plaisir d'ouvrir, et forcément, voilà. Donc, encore une fois, je parle beaucoup de prix dans cette vidéo parce que c'est le sujet, hein. Clairement, une box collector, ça coûte très cher. Donc, l'idée, c'est de voir si effectivement on peut s'y retrouver plus ou moins, quoi. Ok, hommage à Orobi. Pas ouf, hein. Imaginez, je fais tomber un autre Bosseju. Oh, ça serait ouf. 2 cartes encore. Dernière carte, allez. Ah, 2 hommages à Orobi, malheureusement, ça c'est moins ouf. Hein. Je la protégerai après. Là, on est moins ouf. 2 boosters, mesdames et messieurs. Pour cette boîte qui, pour le moment, est très belle. Hein. Pour cette boîte qui, pour le moment, est juste très très belle. On n'est pas gagnant, ça c'est certain. On checkera ça un petit peu après. J'ai bougé mon token. Il me reste 2 boosters. On fera un bilan à la fin. Je vous dirai ce qu'il en est. Les landes. Les landes, ça vaut déjà 1 € quasiment. Ok, c'est parti. J'adore ouvrir ce booster. Ok. Classique. Classique pour le moment. Ça vaut 5 balles. Reconfiguration expéditive. Donc ça reste une pioche qui fait quand même qui fait le taf, quoi. Ok. Hinata, pas de valeur sur Hinata. Il me reste une carte. Ouais. Translation d'âme, malheureusement, ça c'est pas ouf. Je vais sliver quand même la reconfiguration. Donc là on était sur un booster qui n'était pas gagnant, hein, clairement vous l'avez compris. C'est pas grave. Dernier booster dans cette ouverture avant de faire le bilan et de voir un petit peu ce qu'il en est. Hein. Voilà, on fera un petit compte pour arrondir. Donc le dernier booster il est là. Et si la vidéo vous plaît, j'en referai. Honnêtement, j'en referai. Je peux me permettre aujourd'hui. Donc ça c'est cool. Ok, c'est parti. Donc on va bouger. Toutes les Co. Let's go. Ok, le land. Le Ronin, mais qui n'est pas en foil. Je vais le mettre avec le Ronin là-bas. J'ai mis mon petit Ronin de côté. Ok, c'est parti. On croise les doigts. Pour terminer, qu'est-ce qui serait ouf? Pour terminer, une impératrice, peu importe laquelle. Un Bosseju. Ou pourquoi pas un Jinji Taxias peut-être. Ou un Kaito. Allez. Kaito, Jinji Taxias. Allez, on tente juste un truc. Allez, un truc qui nous fasse vibrer. Let's go. Mythique.
C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Parce que honnêtement, au mythique, on n'est pas ouf là. Ok, 3 cartes. C'est une rare. Translation d'âme. 2 cartes. Pour finir. Pas ouf. Dernière carte. Dans le dernier booster. C'est une rare. Et ce sera une Etched Foil de Rizona. On doit être à 5 €. Elle est Etched Foil, elle est texturée. Donc on doit être à 5 €, un truc comme ça. C'est pas une super prise. Surtout que c'est une Etched Foil. Donc en Etched Foil, on est toujours en droit d'attendre un petit truc un peu mieux. Malheureusement, là, ce sera pas le cas. Du coup, c'est pour moi le moment de faire le bilan de cette ouverture avec vous. Bon, tout d'abord, on a tombé Boseiju, qui pour moi est the prise, hein, même si certains diront que c'est le Jin-Gitaxias. Ça se discute effectivement, On va dire 35 €, hein, globalement, à 35 €, vous trouvez un acheteur. On va revenir directement sur ici pour avoir un compte rond, on va dire 25 €, on va essayer d'arrondir plus ou moins. Donc ça nous fait 60 € déjà, je suis en train de checker. 60 € plus la fable 70, plus la fable 70. Je regarde les différentes cartes, parce qu'en fait j'essaie de ne pas vous dire de bêtises, de faire un compte qui soit quand même cohérent. On va aller voir pour Ottawa, donc 70. Le premier Ottawa qui n'était pas premium, hein, pas foil, c'est premium en anglais j'avoue. Premium Ottawa, 17 €, donc on va dire 15, ça fait 85. Avec la reconfiguration, ça fait 90. On va aller voir le Jin-Gitaxias. On est à 90 € pour le moment. Déjà c'est énorme hein, sur une boîte de retrouver ça. 90 €. Le Jin-Gitaxias, premier prix en français, on va dire c'est 23,95, on va dire 25. Donc on avait dit 35, 60, 70, 85, 90. Ça fait 115. 115. Et ensuite on va dire ça fait 120. Avec le dragon foil comme ça, on va dire 125. Maintenant, il nous reste ces deux-là à aller voir, qui sont des cartes donc, de l'édition classique, mais foil. Ce ne sont pas en fait des illustrations alternatives, donc je vais trouver juste voilà, le land. Je fais montrer les éditions sur Caramarket. Je retourne sur là en destinée et je vais en foil. On est à 5 € en premier prix, donc j'avais dit 125. 125, hein, j'avais dit 35, 60, 70, 85, 90, 115, 120, 125, 130. Et on doit être à 140 €, je pense, avec ça doit coûter 5 € le Tezzeret. Alors, globalement, je vérifie pour le Tezzeret pour pas vous dire la plus grosse ânerie du monde, mais je pense qu'on est sur 5 €. Montrer les éditions, le Classico en foil, bien sûr, on est sur 5 € premier prix en français, voilà. Donc ensuite, tu peux forcément ajouter déjà au moins 5 € de land, hein. Ça se vend bien, ça, voilà. Et ensuite, bon, bah forcément, on a tout le paquet ici qu'il faudra éventuellement trier avec des cartes qui ont certainement plus ou moins de la valeur pour certaines. Checker ça, tout ce qui est, voilà, tous ces trucs-là, faut checker tout ce qui est carte saga. Il est possible qu'il y ait de la valeur sur certaines. Attention, quand je dis valeur, on est plus aux alentours des 3-4 € possibles pour certaines. Néanmoins, 3-4 € sur certaines cartes, ça vous permet vite de revenir à un tarif intéressant, notamment voilà, sur ces sagas. Donc, tu vois, par exemple, si je tape, je vous le dis, on va le faire ensemble, Idet Shugu. J'essaie de checker la carte. Voilà, hop. Je vais vous dire combien elle coûte par exemple celle-ci en foil. Voilà, vous voyez, je vous disais un truc. Premier prix en foil, on est à 6,75 €. Donc ça par exemple, ça fait grimper le prix du paquet, hein, très clairement. 6,75 €. Si je vais checker, on va aller checker celle-ci, hommage. On va aller checker celle-ci, hommage à
Orobi. Pourquoi je trouve pas hommage à Orobi? Il trouve pas hommage à Orobi. Mais pareil, c'est possible que ça ait de la valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer de la trouver pour clôturer la vidéo et faire quelque chose d'intéressant quand même. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà, ne négligez pas toutes ces petites cartes parce que souvent on va se dire ouais, ils n'ont pas trop de valeur. Et en fait, c'est possible que si. Donc hop, voilà, je check la carte pour vous dire. Et hop, je vais mettre plus cher d'abord. Trouver, voir grille. Et ensuite, je vais descendre. Hommage à Orobi. Donc ouais, en fait, voilà. Vous voyez, typiquement, Hidetsugu, même en pas foil, celle-ci, en premier prix français, elle est à 4 euros. Donc déjà, vous voyez, j'ai 10 euros avec les deux cartes là. Donc c'est pour ça, des fois, on s'emballe un petit peu à dire ça n'a pas de valeur. Mais finalement, ça en a et ça fait monter le prix total. Donc après, il faut prendre le temps, bien sûr, de revendre toutes ces petites cartes. Personnellement, je le prends parce que c'est vachement important. J'essaie de trouver l'hommage à Orobi pour clôturer la vidéo. Ce qui me paraît être intéressant. Hommage à Orobi. Putain, je vais pas le trouver, putain, c'est fou. Je suis dans la liste de cartes. La carte, elle doit se vendre 2 centimes. Ah, hommage à Orobi. Je veux checker la version que j'ai moi. Montrer les éditions. C'est une vidéo, c'est tranquille. Hein. Clac, ici, hommage à Orobi en foil. Non, on est à 1 euro. On est à 20 centimes. On est à 20 centimes. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est important quand même de checker les cartes. Parce que là, par exemple, typiquement, Hidetsugu dévore tout, j'aurais mis de côté. Et en fait, il y en a pour 10 balles. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était mon petit moment tranquille à moi, passion, instant magique. Et j'espère que ça vous aura donné peut-être envie de vous lancer, de regarder un petit peu ce qu'il en est du TCG Magic. Merci à tous, passez une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. C'était David K pour la communauté, pour les collectionneurs, pour la chaîne YouTube. Peace. Me revoilà. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo. Si c'est le cas, eh bien, c'est le moment de débuter une nouvelle vidéo, tout simplement. N'oubliez pas encore une fois de la liker, de vous abonner et de la commenter. Suivez-moi sur Instagram pour suivre l'actualité Pokémon. Vous me rejoignez sur Instagram, DavidLiveK. Et bien sûr, on n'oublie pas le TCG Show tous les soirs sur Twitch, sur la chaîne DavidK TCG, du lundi au vendredi. Peace.